Salut à tous, bienvenue sur iPhoneNote.com. Eh bien, on a reçu l'iPhone 5S 32 Go or. Très difficile à avoir puisqu'on l'avait déjà commandé sur Apple Store en ligne. Impossible de l'avoir avant entre le 8 et le 11 octobre. Et donc on a laissé tomber, on est parti chez B&You et en 2 jours c'était réglé et il est arrivé ce matin. Donc voilà, je suis parti me promener et en même temps je me suis dit tiens je vais vous faire une petite vidéo de la bête que voici, que je vais vous montrer. Voilà, un peu plus à la lumière. Donc comme je le disais dans un article précédent, la couleur or est plus, comment dire, elle est pas du tout bling bling et elle change limite de couleur entre l'intérieur et à l'extérieur, vous voyez. Donc ça dépend comment on le positionne. Donc voilà, au niveau des tranches, voilà, on est sur c'est la même couleur que le reste. Je suis pas trop fan sur le blanc, le mélange du blanc et du or. Je trouve qu'ils auraient dû trouver peut-être une autre couleur. En façade à la rigueur ça va, mais l'arrière je trouve que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Enfin bref. Alors bon, au niveau des nouveautés, on en a beaucoup parlé déjà. Donc on est sur un double flash, voilà, LED, qui elle va permettre de faire des meilleures photos, surtout dans l'obscurité évidemment, qui va gérer mieux la luminosité euh, lors de la prise photo. Euh, Au niveau de l'appareil photo d'ailleurs, on est sur maintenant, on est toujours sur du 8 mégapixels, mais avec une ouverture en focus 2.2. Et donc là, on est sur évidemment une meilleure entrée de luminosité qui elle aussi a pour but d'améliorer la prise photo dans des circonstances un peu plus sombres. Voilà, on le voit de toute façon, je ne sais pas si vous allez le voir là, si je fais un zoom. Je pense pas que vous le verrez, mais l'optique est plus ouvert et plus gros. On est sur donc, comme le disait Tim Cook, on est sur une ouverture en f2.2 et comment dire, le, les pixels sont plus gros. Donc, du fait, il y a moins de bruit au niveau rendu photo que sur l'iPhone 5 par exemple. Donc voilà, donc on regarde un petit peu encore la couleur. Alors là par exemple on a l'impression qu'on est sur du gris sidéral, blanc, limite argent. Et en fait voilà, dès on le positionne différemment, on retrouve sur couleur or, champagne. C'est un peu entre les deux en fait, hein, c'est pas vraiment véritablement du or. Bon évidemment moi j'ai déjà commencé à l'ouvrir tout à l'heure, évidemment. Et il va falloir que je change de main pour vous montrer le Touch ID, puisque je ne l'ai pas fait de la main gauche, je l'ai fait de la main droite. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc je vais essayer avec le pouce. Alors je sais pas si vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de... Il y a trop de lumière limite là. On est dans un endroit un peu plus sombre. Donc là on voit que ça s'allume. Donc je positionne mon doigt, mon pouce. Il va ouvrir, ok. J'ai toujours avec le même slot d'empreinte au niveau de l'enregistrement de chaque empreinte. On peut utiliser 5 doigts, sauf que sur un seul slot, on peut utiliser en fait autant de doigts qu'on veut. Donc par exemple là je l'ai fait avec le pouce, maintenant je le fais avec l'index. Et ça marche aussi. Là ça marche aussi. Et là ça marche aussi. Voilà, donc déjà au moins on peut utiliser plusieurs doigts, même limite faire plusieurs configurations d'empreintes pour différentes personnes. Par exemple, s'il y a, en général, bon, il n'y a qu'un seul utilisateur, mais bon, si vous donnez l'autorisation à votre ami ou quoi que ce soit d'accéder à votre téléphone, bah, c'est une des solutions, ou même à votre gamin ou n'importe qui à qui vous donnez le droit à l'accès à votre téléphone en fait. Et sinon, si vous ne vous rappelez pas ou si l'empreinte est mauvaise ou quoi, à un moment donné, vous aurez à entrer un code. En l'occurrence, je retrouve le bien et vous accédez toujours à l'interface. Voilà. Donc
donc bah, écoutez, là c'est le premier jet que je vous fais au niveau du iPhone 5S à l'extérieur. Je vais vous montrer quand même à l'intérieur de la boîte. Bon, il n'y a pas grand chose qui change, elle est légèrement plus petite. En hauteur, bon, ça se joue à 2-3 mm. Et sinon, à l'intérieur, c'est aussi un peu différent de la boîte de l'iPhone 5S, mais les accessoires restent identiques avec le câble Lightning, les AirPods, et puis bon, bah, le manuel, enfin, le manuel assez succinct, et puis le chargeur. Et bien écoutez, voilà, déjà les premières impressions bon, sont plutôt positives. On ne s'attendait pas non plus à quelque chose d'extraordinaire au niveau du design. Ça sera plus sur l'iPhone 6 que nous aurons plus de satisfaction en termes d'écran, peut-être qu'il sera un peu plus grand. Et sinon, évidemment, la nouveauté principale, ça va être le slow motion qui est maintenant enfin, permet à l'iPhone 5 de filmer en 120 images secondes. C'est une option qui est ajoutée dans l'application de l'appareil photo, que vous ne pourrez pas retrouver sur l'iPhone 5. Bon, ça, c'est une des particularités qui fait la différence avec l'iPhone 5 et 5S, mais bon, c'est pas non plus primordial, je dirais. Mais bon, ça commence à faire un peu son buzz sur le net. On commence à voir pas mal de vidéos slow motion. Et donc, eh bien, je vais vous en proposer une tout à l'heure, je pense, histoire que vous voyez un petit peu ce qui est possible de faire. Et bien écoutez, voilà, je suis désolé, je suis un petit peu enrhumé. Et puis je vous dis à bientôt sur iPhoneNote.com. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne non plus d'ailleurs. Allez, ciao ciao.